Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour passer un mois ensemble pour écrire. Bon, en réalité on va réellement passer 2 semaines ensemble puisque de base je devais commencer la vidéo il y a 2 semaines et que j'ai plutôt beaucoup procrastiné. En partie parce que je peignais beaucoup et que j'avais pas beaucoup de temps. Bref, on va écrire ensemble, mais avant de commencer à vous expliquer où on en est, on va revenir sur quand même les 2 dernières semaines puisque j'ai quand même un petit peu écrit. Pour vous expliquer pourquoi je procrastine, c'est tout simplement parce que j'ai peur. J'ai peur du fait de finir mon livre puisque j'arrive à la fin du premier jet, Histoire de fin du monde. Ça veut dire passer ensuite aux étapes supérieures et pour l'instant je suis pétrifiée parce que j'arrive aussi tout doucement à la fin de la relecture des Immortels, de ma première relecture. Du coup, il va falloir que je passe à la réécriture. Et j'ai pas envie de m'arrêter dans l'écriture du premier jet de ma saga, parce que c'est une saga, Histoire de fin du monde. Enfin, comment vous expliquer ça? En gros, je sais que si je finis le premier jet d'Histoire de fin du monde, et que je finis la relecture des Immortels, c'est-à-dire qu'il faut que j'entame la réécriture des Immortels, et la relecture d'Histoire de fin du monde. Sauf que je n'ai pas envie de commencer la relecture d'Histoire de fin du monde sans avoir commencé et fini le premier jet du tome 2 d'Histoire de fin du monde. Donc pour ça, il faudrait qu'en fait, je décide de mettre de côté complètement le premier jet du tome 1 pour commencer le premier jet du tome 2 et en même temps continuer du coup, mais cette fois-ci la réécriture des Immortels. Tout en continuant mes recherches d'idées pour la saga. En fait, je pense que vu que j'ai tellement de choses en même temps et que là il se passe que j'arrive au bout de 2 trucs en même temps, ça m'a juste pétrifiée et j'ai peur. Je ne veux plus avancer, je ne veux plus me dire que les choses changent puisque là j'avais ma petite routine. Et ça fait un mois que je décale cette idée que ça arrive en fait. Et du coup, ça fait que je procrastine énormément. Donc là, le but en fait de base de ce mois-ci, c'était que je finisse les 2. Ça y est, que je me dise que c'est bon, c'est fini, on arrête, on est bon, on a fini. Mais non, je procrastine toujours. Donc aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais continuer du coup le dernier chapitre d'Histoire de fin du monde. Essayer d'avancer un maximum pour qu'après je me concentre vraiment sur l'outline pendant un mois. Parce que c'est ce que j'ai envie de faire pendant le mois de décembre, c'est-à-dire me concentrer sur l'outline uniquement, Histoire de fin du monde. Et ensuite pouvoir reprendre tout doucement réécriture et premier jet. Donc, il faut que je finisse ces 2 trucs que je procrastine absolument tout le temps. La fin du premier jet et la fin de ma relecture. Donc c'est parti. Passez 2 semaines avec moi pour finir ce mois. On va essayer d'être le plus productif possible. Et on verra.
j'ai bien avancé et je pense qu'à la prochaine session d'écriture, j'aurai fini. Parce que vraiment, il me reste très peu. Elle est presque arrivée au bout. Ça me rend très heureuse. Enfin. Et du coup, je voulais préciser, là, on va alterner possiblement entre du coup relecture et écriture et outline si j'ai fini mon écriture. Donc, c'est le but là des prochains jours et de profiter de chaque jour que j'ai un peu de temps libre, même si c'est pour faire 10 minutes, essayer d'au moins avoir un peu cette régularité d'écrire parce que moi j'ai envie, tout simplement. Ça faisait longtemps que j'avais pas comme priorité d'écrire, mais là j'ai envie de vraiment avancer et du coup je vais essayer d'être régulière dans le fait d'avancer. Comme vous avez pu le constater, j'ai fini la relecture des Immortels. Enfin, après je crois presque 1 an. Alors sachez que c'était pas très régulier ma relecture puisque je relisais surtout quand j'attendais le tram en allant au taf. Donc ça me laissait 10-15 minutes à 5 minutes à attendre le tram plus les 10 minutes de trajet quotidien. Ça laissait pas non plus énormément de temps. Et sachant que le retour je le fais souvent avec du monde, donc pas moyen de le faire au retour. Je lisais pas beaucoup tous les jours. Mais bon. Là, ça y est, c'est fini. J'ai enfin atteint les dernières lignes. J'ai tout relu et c'est catastrophique, on va pas se mentir. Mais je suis fière de moi d'avoir terminé ma relecture et de pouvoir commencer du coup la réécriture. Alors que je m'organise parce que je pense que je vais me paumer très vite. Je sais pas encore comment je m'y prends, si je fais la technique de la feuille blanche, si je garde le texte de base. Je sais pas. Je suis perdue. Je pense que je vais quand même faire une sorte de copier-coller général, reprendre au fur et à mesure ce qui m'intéresse pas, mais je vais avoir quand même mon premier fichier de garder, avec toutes les idées, etc., parce que c'est plus simple, et au cas où, c'est moins dangereux, on va dire. Mais ça me stresse un peu, cette nouvelle étape. Alors sachez que j'ai pas prévu de faire grand-chose avec les Immortels, vraiment. Le seul but, pour moi, c'est d'apprendre à écrire, réécrire, etc., et jusque-là, ça marche bien. Et du coup, là, mon but, c'est de juste faire une réécriture. Je me vois pas faire plus pour l'instant, parce que je pense que je vais me concentrer sur des livres qui me plaisent plus. Et celui-là est très adolescent, enfantin, enfin, pas réaliste. Enfin, il y a pas grand-chose qui va avec ce livre, mais je l'aime bien dans le sens où c'est mon premier. C'est celui pour lequel je veux apprendre à écrire, avec lequel j'ai réussi à commencer à écrire réellement, et ça me rend très heureuse, parce que jusque-là, avant ce livre-là, j'avais jamais réussi à finir un livre. Et là, j'ai fini le premier jet, j'ai fini la relecture. Donc j'espère finir la première réécriture et dire que je l'ai pas complètement abandonné après mon premier jet et que j'ai pu apprendre des choses avec lui. Donc voilà. Donc là, le reste de l'objectif du mois, c'est quand même de finir le premier jet d'Histoire de fin du monde, comme c'est prévu, et de commencer un peu à réfléchir à comment je vais m'organiser, tout simplement, pour les Immortels. Parce que je suis paumée, j'ai envie de faire ça rapidement, mais je sais pas si je me donne un objectif de réécriture en mode j'ai 2 mois pour finir et après c'est bon, on passe à autre chose, ou si
j'y vais encore comme ça pendant 1 an à le faire au fur et à mesure, dès que le temps m'en donne l'énergie. Parce que, je sais pas. Et qu'est-ce que je vais faire au tram maintenant quand je vais l'attendre? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais plus rien relire. Vous allez me dire, bah si, t'auras le premier jet des histoires de fin du monde, mais comme je vous l'ai dit, je préfère le mettre de côté pour l'instant pour écrire tout simplement le premier jet du tome 2, parce que je pense que ça sera plus simple. Je préfère avoir toutes mes idées d'abord décrites et ensuite commencer relecture et écriture pour les deux en même temps et que ça suive bien qu'avoir une sorte de décalage avec les deux. Je sais pas. Je le sens plus comme ça, donc on va faire comme ça. Mais voilà. En vrai, je pense que là, les prochaines fois que je vais attendre le tram, ça sera surtout de la recherche d'idées pour ma saga. Parce que pourquoi pas? Ça changera, ça sera plus simple, je pense, pour m'organiser aussi, parce que la relecture, ça demande quand même une certaine concentration, alors que la recherche d'idées, je pense justement, plus je me balade et plus j'ai des idées, donc peut-être que ce sera mieux. Voilà. Bon, on continue tout ça, et je vous redonne des news dès que j'en ai.
Bon, ça fait littéralement 2 semaines que je suis censée filmer la fin de cette vidéo et que je l'ai toujours pas fait. Donc vu que là, je vais poster littéralement demain cette vidéo, il est temps. Donc, vu qu'il est temps, on s'y met et je vous explique clairement où on s'était arrêté. En gros, je crois que je m'étais arrêtée de vous parler au moment où j'avais fini ma relecture des Immortels. Du coup, là, entre-temps, j'ai fini le premier jeu d'Histoire de fin du monde. Donc, j'ai fini mes objectifs pour le mois de novembre, puisque c'était juste le but, finir ma relecture, finir le premier jet. C'est fait. Donc, bien joué à moi. En vrai, j'étais trop contente et trop triste à la fois. Alors, à la fin du premier jet, j'ai vraiment versé mes larmes en mode putain, ça y est, c'est fini. J'ai enfin fini le premier jet du tome 1. J'ai passé au tome 2 et je pense que je vais chialer le jour où je finirai vraiment le premier jet du tome 2. Et je pense que je chialerai encore plus le jour où je dirais que j'ai vraiment tout fini de ce livre. Parce que vraiment, enfin, faut se dire que là où les Immortels, j'ai écrit ce livre sans savoir où je m'en allais, j'ai juste improvisé. C'est pour ça que c'est autant fouillis et que c'est un peu n'importe quoi. Histoire de fin du monde, c'est la première fois où j'ai réussi à avoir toute une histoire dans ma tête détaillée, que j'ai écrit en 2 jours. En gros, j'ai écrit tout le résumé de mon livre, toutes les étapes dans lesquelles elle allait passer, toutes les galères, tout ce qu'elle allait ressentir, tout. En 2 jours, j'ai tapé 20 000 mots, je crois. C'est énorme. Peut-être pas 20 000, 10 000. 10 000, je pense. Plus 10 000, oui. Donc oui, en 2 jours, j'ai écrit 10 000 mots. Enfin, énorme le truc. Et j'ai juste raconté, tous les 2 livres, exactement ce qui allait se passer. Mais il manquait tous les détails, toute l'histoire, etc. J'avais pas encore les personnages exactement, et tout et tout. Et ensuite, j'ai réécrit l'outline du coup dans mon carnet en précisant plus de choses, en ajoutant des infos sur les personnages, sur leur parcours, sur leurs galères, etc. Puis, j'ai enfin écrit le premier jet. Donc on est passé d'un 5 000 mots par livre à 95 000 mots pour le livre 1 en tout cas, ce qui me rend très heureuse. Et le fait que ça fait plus d'1 an que je suis dessus, parce que j'ai commencé en juillet de l'année dernière. Et là, on est en décembre. Bref, ça me rend heureuse et triste à la fois de me dire que là, il faut que je passe à recommencer, donc récupérer le résumé que j'avais fait du tome 2, ce que j'ai fait depuis le début du mois de décembre, hein, et l'écrire, faire l'outline dans mon carnet, etc., pour ensuite reprendre le premier jet. Et en fait, je sais que vu que ça m'a pris 1 an et demi pour le premier jet du tome 1, je pense que ça va me prendre 1 an et demi, si ce n'est plus, pour le premier jet du tome 2. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà. Je suis très fière d'avoir fini toute cette to-do list. J'ai aussi avancé sur mes recherches d'idées et tout pendant le mois, donc c'est nickel sur ça. Maintenant, c'est quoi mes objectifs là pour le mois de décembre? C'est d'avancer sur l'outline, comme vous l'avez compris. J'ai déjà relu tout ce que j'avais écrit pour me remettre un peu dans le truc de qu'est-ce que j'ai dans le tome 2. Et j'ai commencé du coup l'outline ces 2 dernières semaines. Voilà. Et en parallèle, toujours avec les Immortels, commencer la réécriture doucement. J'ai aucun objectif derrière là, vraiment pour le coup. C'est juste avancer pour avancer et être contente de moi à la fin. Donc voilà. Tout ça pour dire que j'ai procrastiné pendant 2 semaines pour vous parler pendant 5 minutes. Faut pas chercher. Procrastiner, c'est ma spécialité. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de m'avoir suivi pendant 1 mois dans cette écriture. Puis je pense qu'on se retrouve bientôt pour écrire. Et normalement, dans 2 semaines, on se retrouve pour mon bilan lecture de 2025. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Allez, je vous laisse. Ciao.